Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant toute considération, il convient d'observer que l'Union européenne atteste de l'existence de plusieurs dizaines de genres sexués, donc les deux de cette charte paraissent tout à fait réducteurs. Bon, ça c'était pour l'humour. Donc cette charte réductrice du genre vise à établir ou tout au moins à espérer une égalité parfaite dans une démocratie idéale, non restrictive d'aucun droit. Sauf que le débat est faussé dès le départ. Vous nous présentez un très bref résumé de cette charte. Je vous encourage à vous promener sur le site Internet, beaucoup plus explicite cette fois, de ce texte et des directives pour sa mise en application. On est loin de l'idée vertueuse d'une saine égalité entre les hommes et les femmes. Plus sérieusement, je vous cite brièvement les quelques très bonnes mesures qui vous engagent et auxquelles nous ne pouvons que souscrire. Concernant la garde des enfants pour faciliter l'exercice de nos fonctions, concernant l'égalité salariale, excellente mesure. Sécurité, logement, santé, transport, tout ça, c'est très bien. L'ennui, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ben non, on sait tous ici que l'Union européenne adore réglementer le nombre de grains de sel contenus dans le bretzel. Alors, l'Union européenne, via cette charte, vous propose d'établir des statistiques ethniques. La loi française, si je ne m'abuse, interdit ce type de statistiques. Belle preuve, s'il en fallait une, que la loi européenne l'emporte sur la loi française. D'après la charte, sur le site, pas sur le papier, il vous est recommandé, oui à vous, Monsieur le Président, et oui à vous tous qui allez l'applaudir des deux mains, de catégoriser. En clair, de faire des stats sur les populations, je cite, et ne criez pas, je ne fais que citer. Immigrés, clandestins, demandeurs d'asile, minorités ethniques, homosexuels, handicapés, adeptes de différentes religions, prostituées, liste visiblement non exhaustive. De plus, c'est vrai que le budget est élastique, et tant mieux, car il vous est demandé que votre budget soit à la hauteur des engagements pris par la ratification de cette charte. Je lis sur différentes lignes, beaucoup, il est vrai, qu'il faut supprimer tous les stéréotypes de genre, à tous les niveaux et par tous les moyens. Je rappelle que la théorie du genre, dont la scientificité n'est aucunement prouvée, est importée des États-Unis et émane de groupuscules féministes prompts à s'offusquer d'une situation soi-disant alarmante pour les femmes, mais incapables d'admettre que les plus graves problèmes d'inégalité pour les femmes se situent chez nous, dans nos banlieues, sur nos trottoirs dont les femmes sont exclues, mises en couple réglée par une religion qui les rabaisse à l'état d'objets sexuels et les renferme dans des cages de tissu. D'ailleurs, où sont nos féministes professionnelles? À part glousser dans les salons dorés parisiens ou sur des plateaux télé, on ne les entend plus lorsqu'il s'agit de défendre des fillettes violées en masse à Telford ou ailleurs. Triste actualité du moment, pas assez à la mode car n'a même pas fait l'objet d'un hashtag balance-ton. D'autre part, nous sommes dans une situation complètement ubuesque. L'amende de 60 000 € dont le contribuable de l'Est est débiteur pour non-respect précisément de cette charte est suffisamment importante pour être appelée, vous l'avez vous-même souligné lors du dernier comité technique, Monsieur le Président. Il est nécessaire aussi de rappeler qu'un recours est en cours au tribunal administratif, initié par notre présidente, Madame Joron. Vous aviez l'obligation légale de nous présenter ce rapport pour le vote du budget 2018. Entendons-nous bien. Ce recours n'a d'autre but que de souligner votre amateurisme, sinon votre incompétence, mais au fil des jours, on voit surtout votre je m'en foutisme sur un sujet si important. Dans ce rapport, il est question d'y consacrer un réel budget dès le budget primitif 2019, entre études externalisées et cabinets spécialisés déjà sollicités, mais combien donc cela va-t-il coûter? Alors oui, mesdames et messieurs, le combat pour l'égalité homme-femme est un combat juste qui nécessite de prendre de la hauteur. Loin des, je vous cite, pétasses innommables fouteuses de merde, et du tweet, je n'ose pas le prononcer, du coup, je le montre, d'une colistière de Pernel Richardot, responsable des jeunes PS du Bas-Rhin, et loin de l'écriture inclusive encore présente dans vos rapports, en dépit de vos directives, Monsieur le Président. Ni les uns ni les autres ne servent la cause des femmes. Le peu de cas que vous faites des femmes de certaines de vos élus nous laisse pantois. Qu'elles reçoivent ici, Monsieur le Président, et je pense en particulier à Madame Wagner, tout notre soutien et notre compassion masculine et féminine. Pour autant, attention que ce vaste plan égalité homme-femme n'en vienne à obtenir l'effet inverse, à provoquer une rupture d'égalité de tous devant la loi. À en faire trop, on devient ridicule, caricatural et inefficace. Je pense à l'opération Oranger votre ville, qui consistait en l'éclairage des 3 maisons de la région de Strasbourg, Metz et Châlons. Vous conviendrez qu'un éclairage ou une bougie sont des incantations aussi ridicules qu'inefficaces pour lutter contre les vrais problèmes.
L'égalité, pour être crédible, doit être nourrie de la différence des sexes et de l'acceptation de cette différence. Elle doit reconnaître qu'une femme ne sera jamais un homme comme les autres et qu'un homme ne sera jamais une femme comme les autres. Du reste, qui le souhaiterait réellement? Et puis, pardon, messieurs, mais vouloir absolument être l'égal des hommes, c'est manquer d'ambition. Ne jetons pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Et je citerai Alfred de Vigny pour illustrer mes propos, puisque je suis dans une assemblée de fins lettrés. La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome. Et se jetant de loin un regard irrité, les deux sexes mourront, chacun de son côté. Je souhaite néanmoins apporter une belle lueur d'espérance. Nous sommes le seul parti à respecter la vraie dignité de la femme, la vraie égalité. Et la meilleure preuve est que nous sommes tous derrière une femme qui porte haut les couleurs de la France. Je vous remercie.